Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne et de tout mon âme, de tout mon être. Je souhaite que vous goûtiez au bonheur, au vrai. Sachez que ce monde, il y a plus de bons que de mauvais. Le problème, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit. Et parfois, on ne se trouve pas au bon endroit, au bon moment. Non. Pourquoi? Parce que le choix n'a pas été assisté. Notre problème premier, c'est qu'il n'y a pas de concertation entre nous. Chacun se dit, moi, je suis fort et je connais tout. Sauf qu'il construit son savoir sur du n'importe quoi. Nous utilisons des mots et nous ne connaissons pas l'intérieur de ce mot. Les- les- tous les mots du monde entier, qu'ils soient dans des mots d'amour, des mots de violence, des mots de paix, des mots de machin, des mots de haine, des mots de compassion, tous les mots dans n'importe quel langage, ils sont constitués d'éléments. Le mot n'est sorti qu'après un sentiment ou une sensation. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis comme ça et qui se met à parler. Non, il y a quelque chose qui a causé cette parole, cette utilisation de ce son-là. Quand, par exemple, quelqu'un qui est assis, il est en train de lire un livre, il y a quelqu'un qui passe, il dit bonjour. Automatiquement, il a appelé une réponse. Il a appelé une réponse. Donc, cette personne va répondre. Elle va répondre, elle va faire le choix du mot qu'elle va répondre. Bonjour, bonjour, ça va? Par exemple. Il y a un mot qui me tient à cœur et que les gens n'ont pas compris. Je parle toujours des gens qui, soi-disant, savent, connaissent l'arabe, sont des spécialistes. L'autre fois, je vous ai dit que l'islam n'était pas construit sur 5 piliers. Ça n'existe pas, cette histoire. C'est une histoire d'enfants, ça, pour faire dormir les petits-enfants. Euh, L'islam est construit sur ce qu'on appelle en arabe al-aqida. Al-aqida, la foi. La foi en arabe littéraire s'appelle al-aqida. Al-iman, nous avons l'iman, la croyance. Je crois, j'en suis persuadé. Puis après, il y a l'aqida. Qu'est-ce que l'aqida? Alors l'aqida, je vais vous faire, par exemple, je vais utiliser ce fil-là pour vous montrer qu'est-ce que c'est que l'aqida. L'aqida, en arabe littéraire, ça veut dire le fait de faire un nœud. Al-aqida, en arabe littéraire, ça veut dire le fait de faire un nœud. Le fait de faire un nœud. Après, est-ce que le nœud, il est serré ou il est bien noué? Là est toute la question. Donc, l'aqida, dans ce qu'on appelle, nous, l'islam, c'est le nœud qui est noué. Aqada. Où nous trouvons ce mot encore? On le trouve dans aqd shira, un contrat d'achat de maison, de voiture, ce que vous voulez. Aqd, aqd, oui. Ça y est, ils ont noué. En français, on dit on s'est vu, on s'est fréquenté, puis après on a noué une amitié. Nouer une amitié. Nouer une amitié. Donc ce nœud, en fait, ça s'appelle l'aqid. Donc quand tu crois,
et tu es persuadé, il faut absolument nouer ce contrat. Et le nœud, il peut très bien se défaire. Il y a beaucoup de gens qui ont eu ce nœud, mais ils l'ont défait. C'est notre cas aujourd'hui. Partout dans le monde, ils ont défait ce nœud. Ils n'ont plus de nœud avec leur créateur, avec leur origine. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des gens qui ont appris 4 ou 5 mots en arabe, mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas arabe, mais ils ne parlent pas français non plus. Est-ce qu'un problème? Ça peut être un problème. Mais il y a la compréhension des mots qui vont consolider ce manque. Consolider ce manque. Par exemple, j'entends énormément de gens, même des Français, qui le disent par amitié, euh, voilà, fratrie. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. En fait, personne ne sait ce que c'est. Salam alaikum. Koum, déjà, ça n'existe pas. Koum en tunisien, ça veut dire un tas de sable. Koum. Hein, c'est pas des loukoum, mon ami. Non. Salam alaikum, salam alaykoum. Assalam, c'est la paix. Sur vous. Alors, le vous ici, c'est pas un pronom personnel visant à respecter l'autre en le vous voyant. Non. Vous, c'est un ensemble. Salam alaykoum en arabe, vous, c'est un ensemble. Salam alayka, toi seulement, ça n'existe pas. On ne dit pas salam alayka. Non. Salam alaykoum. Pourquoi déjà? Salam alaykoum, pourquoi? Koum. Salam, la paix, on va y revenir. Mais koum en arabe, ça veut dire vous. Vous, vous êtes beaucoup. Et pourtant, la personne, elle est seule. Il lui dit salam alaykoum. Il y a une explication. Sûr, il y a une explication. Moi, j'ai une plante derrière moi. Il y a une explication. Il y a deux solutions. Ou alors, je mets la plante pour faire joli, un décor, ce qui n'est pas le cas. Ou alors, je mets la plante pour une raison à l'intérieur. C'est pas pour faire joli, non. C'est une plante qui absorbe les particules qui sont dans la chambre avec cette peinture et qui, à fur et à mesure du temps, se dégrade. Cette peinture, elle se dégrade, mais en particules que je respire. Et donc, il y a des plantes, comme celle qui est derrière moi, qui absorbent. Elle absorbe ces particules-là. Elle se nourrit de ces particules, pas seulement de l'eau aussi, mais en plus, ça fait de la verdure à l'intérieur, donc ça fait tout un système qui fonctionne. Donc, il y a toujours une raison. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de raison. Ça n'existe pas quelque chose par hasard, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc, alaykoum, c'est qui? Je suis seul, moi. Pourquoi tu me dis pas salam alayka sur toi seulement? Pourquoi koum? Pourquoi vous? Pourquoi la paix soit sur vous? Vous qui? Moi, je suis seul. Le problème est là. Donc, en fait, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Parce que monsieur ou madame, tu n'es pas seul. Même si tu ne le vois pas. Même si tu n'y crois pas. Même si tu n'es pas catholique, tu n'es pas juif, tu n'es pas musulman, tu es athée, tu veux... Sache que malgré toi, il y a des présences que tu ne vois pas. Ce sont des anges qui sont là, qui notent tout ce que tu fais. C'est une caméra qui est cachée, quelque sorte. J'ose dire ce mot-là pour un petit peu plaisanter, mais sachez que c'est pas digne. C'est une caméra, tout est noté, fait et geste. Le jour où tu mourras, hop, disque dur, on sort tout. Il y a des témoins, ils étaient là. Tu ne les as pas vus. Alors, quand on était petit, on nous dit gauche et droite et machin, gauche et droite. Bon, pour nous un petit peu nous diriger, mais personne vraiment n'a vu à quoi ça ressemble, sauf le prophète Mohammed qui a vu l'ange Gabriel. Mais tout le reste du monde ne sait pas à quoi ressemble un ange. Et pourtant, ils sont là. Ils sont là. Ils prennent aspect. Ils prennent beaucoup d'aspects. Donc, salam alaykoum, ça veut dire toi, et
ceux qui sont avec toi. Mais pourquoi tu leur dis la paix? Quel est leur rapport? Tu passes, tu dis bonjour, c'est-à-dire je te souhaite ta journée qu'elle soit bonne. En fait, nous, on ne souhaite pas la journée bonne. C'est un souhait, ça. Tu souhaites à quelqu'un que sa journée est bonne. Mais si elle n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il fait? Il revient le soir, il te dit, ce matin, tu as fait un souhait, mais il n'était pas bon, bon, j'ai perdu des sous, j'ai fait un accident, voilà. Mais c'est quoi le but, en fait, de salam alaikum? Quel est le but de tout ça? Le but, c'est que toi, tu promets à ce monsieur, tu vas louer. On revient au nœud. Aqid, tu vas nouer un contrat avec ce monsieur et ceux qui sont avec lui, que ce soit des anges, que ce soit des présences autres que des anges, je ne te ferai pas de mal, ni avec la langue, ni avec la main. Ça veut dire pas de mots qui te blessent, pas de violence, et tu ne verras de moi que la paix jusqu'à ce que je parte. Et quand tu pars, tu dis salam alaikum, encore une fois, ça veut dire je suis parti, le nœud est toujours là, je ne te ferai pas de mal, je ne ferai pas de médisance sur toi après toi. Est-ce que les musulmans ont compris ça? Je crois pas. Alors des salam alaikum, on a à gauche et à droite, et vas-y, que salam alaikum dans le bus, salam alaikum, je sais pas quoi. Il est en train de prendre de la bière dans le truc, et ah, salam alaikum, ou salam alaikum. Personne n'a compris. C'est dommage qu'on dise des choses qu'on ne comprenne pas. À la aqida, très peu de gens savent que c'est le nœud, nouer une amitié, nouer une croyance. Peu importe ce que c'est. Tu peux faire un aqida avec Bouddha, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu peux le faire. Mais quel est le contrat qui est entre nous? Quel est le contrat? Quand tu apportes une entreprise, apporte, c'est pas le mot, mais quand tu fais un accord avec une entreprise pour faire tel et tel, c'est un accord. C'est pas un contrat. C'est un accord. Vous êtes d'accord pour faire ce mur, machin. Pourquoi c'est pas un contrat? Parce que le contrat, il est noué. On ne peut pas le défaire. Mais un accord, il peut entre-temps changer. Un nœud ne change pas. C'est ça l'aqida. C'est ça sur quoi est bâti l'islam. C'est pas sur 5 piliers. Mais est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on respecte cette aqida? Si c'est oui, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante dit, cette aqida, elle contient quoi en fait? C'est quoi le nœud que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est comme contrat que j'ai fait? Par exemple, un mariage. Passons au mariage directement pour éviter de parler trop de la religion parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop, ça les intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'un mariage en fait? Quelles sont les conditions du contrat de mariage? Parce que chez nous, les musulmans, c'est un contrat de mariage. Chez les catholiques, c'est écrit dans le Coran, c'est un engagement à vie. Or, à vie, c'est pas certain. C'est pas certain. La preuve, c'est qu'il y a des catholiques aujourd'hui qui sont à 70%, la moitié des catholiques sont des familles recomposées. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Nous, c'était dès le départ, c'est un contrat de mariage. Son contrat stipule que, d'une part, tu dois d'abord et avant tout avoir l'accord de la dame. C'est pas le papa qui vend la femme ou la fille. Non, non, il n'y a pas de vente. C'est pas un objet à vendre. Et c'est pas une femme, c'est une épouse.
bien préciser ça parce que l'islam est très clair. Il dit zaouja, zaouja, épouse, et non pas femme. Femme, on ne dit pas ma femme, parce que je peux dire mon armoire, ma voiture, ma femme, ma cuillère et ma culotte. Et oui, ça devient un objet. Et elle aussi. Elle ne dit pas mon homme, tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas, mais il y a entre nous ce qu'on appelle un respect mutuel et un respect du contrat qu'on va faire. Le contrat stipule que, d'abord, tu dois me respecter. La première des choses. Deuxièmement, il faut que tu sois de la même croyance que moi pour qu'il n'y ait pas de problème. Et si on n'est pas de la même croyance et que le contrat, on l'a stipulé, on est d'accord sur le contrat, que moi je reste catholique et toi tu restes musulman, c'est le contrat que tu as signé, toi et elle, devant quelqu'un qui connaît les lois et devant deux témoins et un autre témoin. C'est pas peut-être le moment de parler de ces témoins, qui, quoi, qu'est-ce qu'ils font, mais nous parlons du contrat. Ce contrat aussi stipule que la dame a des droits et que le monsieur a des droits. Ça, ce n'est pas écrit dans une feuille, c'est oralement, devant des témoins que tu ne vois pas, devant des témoins terrestres que tu vois et que tu es en accord avec. Donc c'est un contrat. Est-ce qu'on peut rompre ce contrat? C'est le seul contrat qu'on ne noue pas trop. Quand est-ce que le nœud? Quand on commence à faire une société. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Quelle société? De quoi tu me parles? On parle de mariage et d'une société. Cette femme et cet homme, ils vont avoir des enfants. À partir de ce moment-là, c'est plus un mariage, c'est plus un contrat, ça devient une responsabilité parce qu'on va présenter à la société des nouvelles personnes qui vont prendre le relais sur nous. C'est pas un jeu faire des enfants. On fait pas des enfants pour faire des bisous. C'est ça le contrat. Le contrat, c'est ça. Que ce soit avec Dieu ou avec ton épouse ou avec la société que tu as à ouvrir, une société de travail ou quoi que ce soit, c'est une responsabilité qui pèse, qui te pousse à être raisonnable, à voir la raison plus qu'autre chose, ne pas jouer, faire des limites, dire les bonnes choses au bon endroit, aux bonnes personnes, et tout ça, nous ne l'avons pas appris. Nous ont mis dans une société où il faut courir derrière l'argent. J'en suis le premier, victime de vite, il faut que tu construises une maison, vite, il faut que tu construises une maison. J'en ai construit 3 des maisons, mais en fin de compte, ces maisons-là, ça m'a rien rapporté. Rien. Que la course. Donc Dieu merci, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est pas ça, c'est que je sais de quoi je parle. Faire une maison, avoir une épouse, c'est avoir un associé dans la vie. Cet associé-là, il faut qu'il y ait un contrat entre vous. Et si ça ne fonctionne pas, il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter, et ça arrive tout le temps, l'islam te préconise que ce contrat ne soit pas noué jusqu'à ce que le mariage dépasse les 5 ans et qu'on a des enfants et qu'on a compris que c'est une responsabilité. Si on a compris que c'est une responsabilité, la femme fera en sorte que elle fasse son devoir avec son mari et le monsieur aussi. Une femme, chez elle, elle doit absolument donner à son mari ce qu'il voit à l'extérieur pour qu'il ne va pas chercher ailleurs. Et la dame aussi a des droits sur ce monsieur-là qui ne doit pas aller chercher ailleurs
il doit la respecter, respecter sa vie, respecter son nom, respecter sa famille, respecter son droit, ses volontés. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je me suis permis aujourd'hui de vous parler de al-aqida, ce nœud qui va partout. Il ne s'arrête pas à une religion ou quoi que ce soit. Le nœud al-aqida, c'est un contrat. C'est un contrat que tu fais avec Dieu, que tu fais avec ton épouse, que tu fais avec tes enfants, que tu fais avec la société, que tu fais avec ton président de la République ou ton roi ou le maire de la ville où tu habites, avec tes voisins, avec ta famille. C'est un contrat. C'est un contrat. Il faut respecter ce contrat. Et ce contrat, la première des choses qui stipule, c'est le respect de l'autre. C'est le respect de l'endroit où tu es. Avec ta femme, tu respectes ta femme, tu respectes l'endroit où tu es. Dans une mosquée, dans une synagogue, dans une cathédrale, tu respectes l'endroit parce que c'est un lieu de culte, c'est pas un lieu où il faut faire du commerce. Quand tu es dans une entreprise, tu respectes cette entreprise. Tu n'apportes pas les problèmes de chez toi, tu les rapportes au travail. Et tu ne rapportes pas du travail à la maison. Parce que c'est un contrat, c'est une responsabilité. Est-ce que nous, on a compris cette responsabilité? Je ne sais pas. Avoir un animal à la maison, c'est l'animal, Dieu l'a créé pour être à l'air libre. Sauf les animaux que tu élèves pour manger. Ce sont des animaux qui sont là pour toi, pour que tu les manges. C'est comme ça. Mais il y a des animaux qui doivent être en liberté. Toi, tu les as domestiqués. Donc, tu les as privés de leurs droits. Alors, le proverbe avec lequel je vais terminer, ce n'est pas un proverbe, mais c'est un hadith, comme on dit nous, chez nous, il a été rapporté, ce que notre prophète nous a dit, Dakhalat imra'atun linnar ala hirra. Je vous traduis tout de suite, ne vous inquiétez pas. Une femme est allée en enfer pour un chat. Pourquoi? Elle ne l'a pas laissé vivre comme un chat, elle l'a domestiqué, mais quand elle l'a domestiqué, elle lui a pas donné à manger. Vous voyez, il faut pas énormément pour être puni, parce que ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas respecté le contrat. Tu n'as pas respecté le contrat. Et quand tu ne respectes pas le contrat, il n'y a plus de nœud, il n'y a plus de aqid. Quand il n'y a plus de aqid, qu'est-ce qui nous reste? Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Personne n'a rien compris de ce que c'est l'aqid, de ce que c'est salam alaikum. On ne parle que du ramadan. Tu as fait le ramadan. Le ramadan, c'est un mois. Il s'appelle janvier, février, mars, avril, mai. En arabe, c'est pareil. Rabi' al-awwal, Rabi' al-thani, Hijja, Shawwal, Ramadan. C'est le nom d'un mois. Quand tu me dis tu fais ramadan, moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai fait le mois, mon ami. Moi, j'ai fait le jeûne. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'on dit. C'est malheureux parce que ne pas savoir ce qu'on dit dans des conditions comme ça, c'est ne pas savoir ce qu'on dit aussi avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos amis. C'est important les mots. Donc d'ici à ce qu'on se voit la prochaine fois, je vous dis salam alaikum. Salam alaikum. Donc il n'y aura pas de commentaires où il y aura des insultes. On est bien d'accord. Je vous remercie de votre écoute et puis je m'excuse, j'ai un petit peu été long. Il fallait absolument que je mette des points sur les i pour des gens qui veulent bien écouter. Le reste, ce n'est pas de mon ressort. Salam alaikum.